Et bonjour à tous les pandas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 19 déjà de Road to FM, dans lequel j'affronte le jeune Robert 6. C'est un jeune qui doit avoir une douzaine d'années, je pense qu'il a 12 ans. C'est un jeune de mon club, donc on s'est tous les deux déplacés à Liffré, on est les deux seuls participants du club de Fontainebleau au tournoi de Liffré. On s'est jamais joué, si on s'est déjà joué en partie longue en 2021 au tournoi de Fontainebleau. C'est un joueur qui a un répertoire un petit peu particulier. Il a tendance à toujours faire disparaître les pions centraux quand il peut et à jouer des positions très ouvertes. Là où moi je préfère des positions semi-fermées. Euh, donc ça va être une partie intéressante. J'ai son compte chess.com évidemment, il a le mien évidemment. Euh, mais je trouve pas grand chose qui m'intéresse dans son répertoire et je me dis ok, on va juste jouer aux échecs. Je m'estime pas particulièrement moins fort que lui ou meilleur que lui. J'estime qu'on a tous les deux nos chances. Et j'envoie après le coup E4. Je décide donc de jouer le coup C6, qui est le coup que je joue quasi exclusivement contre E4. J'avais envisagé des siciliennes, du E5 contre lui, mais son répertoire était assez solide et je sais qu'il connaît bien. Donc j'avais pas de raison de jouer autre chose que mon répertoire. Il répond par D4, D5, pion prend D5, pion prend D5. Une des... Donc ici on a une carocane d'échange. On a déjà vu plusieurs parties à base de C4, y compris à couleur inversée sur la chaîne. Je pensais que c'est ce qu'il jouerait parce que je sais que son entraîneur, donc un des joueurs du club, joue quasi exclusivement C4 contre la carocane. Donc je me suis dit, et en plus c'est des positions qu'on a travaillées, donc je pensais qu'il allait jouer C4 dans cette position. Mais ici il me joue le coup cavalier F3. Alors cavalier F3 c'est une toute petite ligne, vraiment toute petite ligne. Et je me dis, euh, je suppose qu'il connaît. Alors, l'autre coup principal, c'est fou D3. L'idée de fou D3, c'est de bloquer un petit peu le développement du fou C8. Là où, quand le cavalier est en F3, le fou aura accès à cette case G4. L'intérêt de cavalier F3, c'est que si on joue fou G4 tout de suite, il y a ce coup C4 qui vient créer des problèmes et le fou est un petit peu mal placé en G4 dans ce type de position avec C4. Mais le problème, c'est que ça va me laisser la case G4 pour plus tard. Donc, moi, je sais tout ça. Et je commence juste par cavalier F6. Il répond par fou D3. Et maintenant, il y a une règle un petit peu dans la carocane d'échange. C'est tant que vous avez les deux cases F5 et G4, vous sortez pas le fou. Mais quand vous en avez plus qu'une seule des deux, vous le sortez sur la celle qui est restante. Donc je décide ici de jouer fou G4. Il répond par C3, cavalier C6 et H3. Euh, L'idée d'H3 c'est simple, il pose la question est-ce que je veux prendre ce cavalier ou non. De manière générale, la réponse c'est plutôt non. Donc je joue juste fou H5. Je me dis de toute façon, fou prend F3, je peux le jouer au prochain coup. Il n'y a pas de raison de jouer un coup plus compliqué que ça. Il continue par fou F4. Je joue E6, le coup de développement normal. Je veux continuer en sortant mon fou en D6 et aller challenger ce fou de case noire. Mon adversaire qui continue par cavalier BD2. Et ici, il y a beaucoup de joueurs que j'ai déjà entendu dans les cours que je donne au club, qui comprennent pas l'idée de fou des 6 ici. En fait, ici, le fou de case noire des blancs, c'est le mauvais fou, puisque les pions centraux sont sur case noire, et le fou de case noire des noirs, c'est leur bon fou, puisque leurs pions sont sur case blanche. Donc on pourrait croire que fou E7, ça conserve le bon fou contre le mauvais fou. Alors, c'est vrai, en un sens, puisque c'est effectivement un bon fou et un mauvais fou au sens de Steinitz. Par contre, quand je joue fou E7, ça veut dire que j'estime que mon fou en E7 est plus fort que son fou en F4, alors que son fou en F4 contrôle des cases dans mon camp, et mon fou en E7 finalement fait pas grand chose. Donc c'est un cas un petit peu particulier où en fait fou D6 c'est un coup qui est tout à fait normal, puisque ça échange un fou qui était juste fort contre un fou qui serait pas très utile en E7. C'est là où le fou F4 est plus qualifié de fou actif que de mauvais fou. Donc il décide d'échanger en D6, c'est le coup principal. Dame prend D6, petit roc, c'est des coups normaux jusque-là. Et ici, il me joue un coup que je connaissais pas, il me joue tour E1. Alors, il me dira après la partie que c'était pour lui le coup principal. Euh, Moi, le coup que je connaissais ici, c'était Dame C1, étonnamment, et Dame B3, qui sont un petit peu les deux coups que j'avais en tête. L'idée, c'est juste de se déclouer et de s'installer en E5. Même Dame C2 existe. Et je savais que dans les prépas que j'ai à côté blanc, on joue plutôt avec tour A, E1, puisque le pion F peut être amené à partir. Euh, mais bon, ok, ici il décide de me jouer tour E1, avec l'idée simplement de s'installer en E5. Et ici je commence à réfléchir, c'est
la première position que je connaissais pas vraiment par cœur. C'est quand même une des grandes lignes de la Caro-Kann d'échange. Et je sais que le plan normal pour les noirs, c'est d'envoyer B5, B4, aller affaiblir le pion C3 par exemple. Alors B5 ici ce serait en prise, mais je vais juste donner une ligne illustrative où les blancs ne font rien. Voilà. L'idée c'est de se retrouver dans ce type de position où il y a un pion en C3 qu'on peut venir attaquer en doublant les tours devant le pion. Et si jamais il joue avec C4 un jour, on va juste pouvoir prendre en C4 et c'est le pion D4 qui devient faible. Donc c'est un petit peu ça l'idée principale de la Caro-Kann d'échange, c'est d'envoyer ce pion B dans une attaque de minorité, soit par A6 B5, soit par B5 B4. Donc le placement des tours habituel, c'est tour C8, tour B8. Et je sais à peu près que systématiquement, lorsqu'on joue tour B8, le coup A4 est un petit peu pénible, avec l'idée sur A6, qui pourrait être l'idée, de continuer par A5, et d'essayer de verrouiller un petit peu comme ça l'aile dame, avec le cavalier qui peut débarquer en C5. Et en réalité, je sais que ce coup tour B8 est toujours plutôt une imprécision, quand il est joué avant le coup que j'ai joué dans la partie, tour FC8, donc je place juste ma tour sur une colonne semi-ouverte, et c'est ici le meilleur coup de l'ordinateur. L'adversaire qui continue par A4 quand même, mais on verra qu'il y a une petite différence à ne pas avoir déjà mis la tour en B8, c'est qu'ici, je vais pouvoir jouer des B5 quand même. Ici, quand il joue A4, un petit peu comme la partie contre David Lacan-Russe, Road to FM numéro 8, ça affaiblit partiellement la case C4 et la case B3, et je me dis, son idée, ça peut être de jouer avec B4 un jour, je ne sais pas si c'est son idée tout de suite, mais j'ai relativement envie de pouvoir installer un cavalier en C4. S'il me donne le fou de case blanche dessus, je serai très heureux. S'il me donne du matériel pour ça, je suis très heureux. Et c'est pour ça que je décide de jouer cavalier A5. Alors quand je joue cavalier A5, il y a quand même des petits trucs à vérifier. Notamment la réponse habituelle qui est cavalier E5. Alors, cavalier E5 est bien sûr injouable, il est juste fou prend dame. Mais il y avait d'autres petites choses à vérifier. Par exemple, on pourrait commencer par un coup comme dame C2, qui vient un petit peu titiller le pion H7, menace désormais cavalier E5, cavalier C4 est pas vraiment jouable, on pourrait juste prendre, ou même continuer par cavalier E5 maintenant, on peut pas prendre à cause de pion prend fourchette, et finalement ce cavalier C4 qui serait un petit peu instable. Mais ici j'avais vu que sur le coup dame C2, qui est le coup de la partie d'ailleurs, je pouvais juste jouer fou G6, et ça c'est une des autres choses de la Caro-Kann d'échange. Habituellement, ce fou de case blanche des blancs, on est très content de l'échanger quand on a les noirs. C'est une des pièces majoritaires de l'attaque, et donc il y a énormément de parties qui continuent par fou prend, pion prend. C'est la partie ici aussi. Et en fait, cette structure autour du roi, ça rend le roi noir relativement en sécurité, et il y a relativement peu de danger pour lui dans cette position. Mon adversaire qui continue par cavalier E5, il se gagne la case E5 comme ça. Mais j'avais vu ici que je pouvais challenger tout de suite ce cavalier par le coup cavalier D7. Avec une idée quand même à surveiller, toujours dans ce type de position, c'est le sacrifice cavalier prend G6, qui parfois peut marcher. Alors ici il marche pas du tout, parce qu'après cavalier prend G6, pion prend G6, dame prend G6, il y a le très fort et thématique cavalier F8, qui défend le pion E6, attaque la dame, et les noirs restent juste avec une pièce contre un pion. Et on va juste s'installer en C4 et continuer notre avance. Tour C7, tour F7 devient une idée. Et ici, il n'y a pas de problème, le pion E6 est tenu. Mais si le pion E6 n'est pas tenu, la plupart du temps, ce sacrifice peut juste fonctionner. Si par exemple, ici, je devais jouer un coup comme... je sais pas, si je joue ici un coup comme cavalier C4, ici, tour prend E6 semble vraiment très fort pour les blancs. Donc ok, je vois que le sacrifice en G6 ne marche pas. Et mon adversaire qui me joue cavalier prend D7, il échange beaucoup de pièces. Je sais que c'est un jeune qui adore faire des matchs nuls. Je sais pas pourquoi, mais il adore faire des matchs nuls. Donc il doit se dire qu'en échangeant tout, il a des chances de tenir la nulle. Alors, ici, ça c'est un autre truc dans les Caro-Kann d'échange, il y a beaucoup de choses à connaître. Les blancs jouent pour l'attaque ici, avec leur structure de pion qui pointe vers l'aile roi. Ils jouent pour l'attaque sur le roi adverse. Et les noirs jouent pour l'attaque à l'aile dame, l'attaque de minorité. Et ça fait en fait que la plupart des finales sont en réalité l'avantage, donc jouer dame prend D7, sont à l'avantage des noirs, puisque c'est eux qui vont aller créer la faiblesse dans le camp adverse, et souvent c'est petit avantage noir pour la plupart des finales. Ici Robert qui continue par le coup dame D3, et j'hésite ici. J'hésite un tout petit peu en réalité, puisque je me rends compte que je peux jouer cavalier B4, et qu'il ne peut pas bouger son cavalier parce que je gagne juste le pion B2. Et je me dis, mais du coup, on rentre dans une finale de pièces lourdes
où je sais que j'ai juste l'avantage, mon plan est très clair, je dois essayer de faire marcher B5, B4, et si ça marche, je vais juste être mieux, je vais peut-être gagner le pion C3, et j'aimerais peut-être être un tout petit peu mieux dans cette partie, qui semble égale depuis le début. Il n'a pas fait d'erreur majeure, mais Dame D3 est le premier coup un peu bizarre, mais en même temps c'est un coup qui est compréhensible, il peut ne pas aimer ce vis-à-vis avec ma tour C8. Il joue Dame D3, je joue cavalier C4 donc, et il décide à nouveau d'échanger une paire de cavaliers. Et on se retrouve dans cette finale de pièces lourdes, qui je pense est complètement égale, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas, où j'attaque actuellement le pion A4, donc il doit le défendre. Un coup comme B3, on n'a jamais vraiment envie de le jouer, parce qu'en fait après un coup par exemple comme tour C6, on va juste continuer par tour C8 et attaquer le pion C3, on peut avoir la dame qui arrive en C7 qui augmente encore la pression, c'est vraiment ce qu'on veut éviter avec les blancs dans ce type de position, que de se créer ce type de faiblesse, c'est au noir de venir créer la faiblesse par B5, B4, il faut éviter de se créer la faiblesse tout seul. Alors c'est pas catastrophique, ça resterait égal, mais il faut bien trouver des coups. Mon adversaire qui continue donc par Dame C2, il défend son pion A4 de cette manière, et je continue par tour AC8, je menace juste tour prend D4, assez naturel, avec le clouage, et il avait pour moi 2 coups pour défendre, donc Dame B3 c'est ce qu'il va jouer dans la partie, mais je pense que c'est pas très bon. De toute façon l'ordinateur donne à peu près tout comme étant complètement égal, que ce soit Dame B3, Dame D1. Dame D1 c'était l'autre idée, on continue à défendre le pion A4, et potentiellement on peut se rediriger vers l'aile roi et essayer d'aller trouver du jeu là-bas. Mais ici il décide de me jouer Dame B3, et je me dis Dame B3 c'est un petit peu bizarre, puisque la dame se retrouve devant les pions, et le jour où j'arrive à faire marcher B4, je peux prendre, enfin si j'arrive à prendre d'une tour, il y a le pion B2 derrière, la dame, il y a un petit peu de faiblesse le long de cette colonne, et je me dis le jour où la colonne B s'ouvre, c'est peut-être un problème pour lui. Je me rends compte également que peut-être il menace Dame B5, et qui chasserait ma dame, et que si par exemple je joue un coup comme, je sais pas, B6 admettons, ici je me dis il peut peut-être jouer avec Dame B5, et si je veux jouer avec Dame C7 pour garder les dames, peut-être il peut envoyer A5 lui-même, et venir chercher mes faiblesses, et peut-être c'est moi qui ai des faiblesses à l'aile dame, et c'est pas lui. Par exemple, après un coup comme tour B8, pion prend, il y aurait tour prend. On va dire Dame D6, pion prend, et tour A6. On voit que c'est lui qui vient mettre la pression sur mes faiblesses, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Ça va lui laisser la colonne A, et d'ailleurs, quand il a cette tension-là, il peut lui ouvrir la colonne A quand il veut, doubler derrière. Et je sens que ma tour en C4, elle est un peu bizarre, elle tape sur quelque chose qui est très solide, et mon pion B qui ne passe pas, ça devient un petit peu dangereux. Donc je me dis, ok, sur Dame B5, le coup que j'ai envie de jouer c'est A6, mais malheureusement, actuellement, si je joue un coup random, par exemple pour H7, sur Dame B5, je peux pas jouer A6, il y a juste Dame prend Dame. Et en plus, A6, c'est un coup que j'ai envie de jouer, parce que ça permettra de jouer B5 plus tard. Du coup, c'est pour ça que dans la partie, je joue Dame C7, avec l'idée que sur un coup comme Dame B5, peut-être maintenant je peux jouer A6, et après Dame B3, continuer soit par B5, soit par d'autres coups. Tour ici, tour B8, c'est des coups, mais B5, je vois que c'est le coup de l'ordinateur, donc je vais regarder, parce que j'ai l'impression que ça perd juste un pion. Tour prend et Dame prend. Ah non, j'avais vu ça, pardon. On est une semaine après, j'avais complètement oublié que j'avais vu ça. Ici, en fait, il y a déjà le pion B2 qui est en l'air. Et ça, c'était l'idée, par exemple, de pouvoir faire marcher ce A6, B5 avec la dame qui est plus en D7 et qui n'est plus attaquée. Et l'ouverture de la colonne A qui ne devient pas à son avantage, puisque ici, après B5, pion prend, dame prend, tour B8, dame bouge et tour prend B2. Ici, c'est lui qui reste avec une faiblesse en C3, et c'est lui qui va devoir défendre cette finale de tour, où il aura probablement un pion de moins à terme. Donc je me dis, ok, il peut pas jouer Dame B5 à cause de A6, B5. Du coup, il comprend ça, et il joue A5, avec l'idée de venir verrouiller ça, et que si maintenant je joue avec B5, alors peut-être pas B5 tout de suite, mais de pouvoir jouer prise en passant, et après Dame prend, pion prend, à nouveau d'avoir la colonne A pour lui-même, par exemple après tour A6, il attaque le pion, bon ici j'aurais peut-être B5, mais même ce genre de choses, je suis pas complètement sûr que ce soit à mon avantage. Il a la colonne ouverte, alors l'ordinateur adore les noirs, mais ça reste pas si simple à jouer. On a la seule colonne ouverte de l'échiquier, alors ici ça marche parce que le pion C3 va tomber, mais ce genre de position où finalement il arrive à s'infiltrer colonne A, c'est un petit peu ce qui m'embête. Mais je me dis, son pion en A5 maintenant, il pourrait avoir du mal à le défendre. Et je me rends compte que si je joue tour C6 avec l'idée tour A6, qui attaque le pion,
peut-être qu'il a du mal à le défendre. Par exemple, tour C6, s'il joue un coup comme je sais pas, tour A3, je peux peut-être jouer tour A6, et peut-être qu'il a du mal à venir défendre. Et le jour où il veut défendre, par exemple, par dame A2, si je force, par exemple, d'une manière ou d'une autre, on va jouer, je sais pas, dame D8, si je joue B4 pour tenir, désormais, je peux revenir sur la colonne C, et c'est ce pion C3 qui reste faible. Donc je me dis, le pion A5, il peut devenir un petit peu faible. Je me dis également une chose que j'aimerais bien faire, c'est sur la prise en passant, donc c'est les coups que je venais de montrer, donc à base de B6, pion prend, un coup que j'aimerais bien jouer, c'est tour prend. Et donc c'est pour ça qu'ici je décide de jouer tour B8. L'idée c'est que quand je vais jouer B5, s'il décide de prendre en passant, je vais reprendre de la tour, et je vais gagner la colonne B, et ce sera probablement à mon avantage. Par exemple, s'il continue par un coup comme tour A4, qui était le coup que j'avais envie... Non, tour A4 ça marche pas, tour A4, pourquoi pas. Oups. Je m'étais dit ici, je peux peut-être jouer B5, et après prise en passant, tour prend. Ben, on se retrouverait dans ce type de position, par exemple tour prend C4, puis on prend C4, dame C2. Je m'étais dit ici, je peux jouer par exemple dame B7, attaquer le pion B2, et cette position, je me suis dit, ça doit être petit avantage noir, ça doit pas être grand chose, mais bon, au moins on joue au jeu, et c'est pas complètement égal, et on signe pas la nulle tout de suite. Donc d'où l'idée de jouer un petit peu avec ce tour B8, c'est de venir chercher la colonne B avec une tour, mais dans la partie, mon adversaire qui continue par tour A3. Alors, et c'est là où je décide de faire marcher mon autre idée, donc tour C6, tour A6, en continuant par tour C6. J'ai l'impression que B5 transpose un petit peu dans la même chose que dans tour A4. Donc par exemple, je me dis B5, pion prend, tour prend. Ici, je me dis, il peut jouer par exemple dame A2. Il attaque mon pion A7. Et j'ai beaucoup de mal à le défendre. Je vois pas vraiment ce que je peux faire de propre. Je me dis, le seul coup, c'est un peu A5. Tour prend A5, tour prend B2. Dame prend B2, dame prend A5. Et je me dis, ça, c'est quand même assez égal. Il y a peu de chances que j'arrive à en tirer quelque chose. Puisque en fait, il liquide les faiblesses avec ce type d'idée. Là, il a toujours une faiblesse en A5, le pion B qui peut rester faible, le pion C qui peut être faible dans certaines variantes. Donc je me dis, j'ai pas d'intérêt à liquider les faiblesses pour le moment. Et je décide de jouer juste tour C6, et je lui demande encore une fois de trouver un coup supplémentaire. Alors, si je surveille B5 depuis tout à l'heure, c'est que l'idée, c'est évidemment d'aller jouer B4, et d'aller gagner la partie comme ça. Donc si mon adversaire qui me joue tour A4, et là je me lance dans un calcul un peu profond, mais je vais pas vous dévoiler quoi, puisque ça implique le moment où vous allez devoir mettre la vidéo sur pause, qui est un petit peu plus tard, et je me dis, mais en fait à l'issue de mon calcul, je me rends compte que B5 est complètement jouable. Dans cette position, ça touche la tour A4, et ça va être la partie. Donc l'idée de B5, elle est assez simple. À nouveau, c'est que si je joue un coup comme tour B4, on veut juste consolider par A6, et cette fois-ci j'ai réussi à faire passer mon pion en B5. Je vais revenir en C4 avec une pièce, jouer B4 plus tard, et arriver à créer des faiblesses. À nouveau, il y a également cette tour en B4 qui est enfermée, et peut-être je pourrais juste coulisser sur l'aile droite toutes mes pièces d'une manière ou d'une autre, pour essayer d'aller attaquer avec une tour qui serait complètement hors jeu dans la position. Donc ça, il peut pas trop tolérer ce pion en B5, de manière générale, je vais quasiment tout le temps jouer A6, s'il me laisse le faire, et on va juste rentrer dans une position où c'est net avantage noir, puisque j'ai ce pion qui est passé en B5. L'autre idée, c'est que s'il prend en passant, je vais reprendre de la tour C, avec l'idée d'avoir doublé sur la colonne B, et aller gagner le pion B2. Donc ça, c'est la partie, donc il a décidé de prendre en passant, il a joué dame A3, et je m'étais dit, bah, je vais jouer tour prend B2, et après le coup de tour prend A7, dame F4, c'est toujours la partie. Ici, il va défendre par tour F1. Et c'est dans cette position que je vais vous laisser mettre sur pause pour trouver le coup qui gagne pour les noirs, donc que j'avais vu au moment où je joue B5, au coup 24, donc 4 coups avant d'avoir cette position sous les yeux, j'avais trouvé cette idée. Donc je vous laisse mettre sur pause pendant que je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver cette idée avec les noirs, félicitations à vous, c'est une petite idée tactique. Et pour ceux qui sont juste là pour voir la partie, le coup ici qui gagne pour les noirs, c'est le coup tour prend F2, qui sacrifie la tour en F2, mais la tour est complètement imprenable. Si on prend, il y a simplement tour B1, tour F1, et tour prend F1, échec et mat. Donc ça, c'est la première chose à voir. Et s'il ne prend pas, on a juste gagné un pion. Alors, on pourrait croire qu'un coup comme tour B1 pourrait s'avérer utile, tour B1 tout de suite, mais le problème,
dans cette position. Donc on menacerait tour F1 suivi de tour B1, un petit peu l'idée. Le problème c'est qu'ici il y a tour A8 qui vient clouer la tour B8 avec le roi qui serait derrière. Et ici on n'aurait pas de bonne suite. Malheureusement on pourrait juste pas continuer de manière efficiente avec les noirs. Donc après le coup de tour prend F2, le seul coup plus ou moins des blancs pour éviter le mat, c'est le coup dame C1. Et ce qu'il fallait comprendre dans cette position, au moment où j'ai joué B5, je l'avais compris, c'est qu'ici je peux échanger les dames, donc dame prend C1, tour prend C1, et j'ai le très fort tour B2 en pointe, qui double les tours sur la 7ème rangée, et le roi blanc qui devient extrêmement faible. Alors, ça c'est un principe, les tours sur la 7ème rangée, c'est quasiment tout le temps vrai, donc là je double sur la 2ème, c'est l'inverse pour les noirs, et ici la position elle est déjà complètement foutue pour les blancs, on va juste manger tous les pions sur échec avec des menaces de mat. Je vais passer la fin de la partie assez vite, puisque après ça il n'y a plus grand chose à faire, la partie est complètement foutue pour les blancs. Donc il a joué G4, tour G2, roi F1, tour H2, donc ça menace tour H1 échec et mat, et ça menace tour prend H3, donc il joue tour A8 échec intermédiaire, pourquoi pas, il est obligé de revenir en G1, et on prend H3, il joue G5, on va à nouveau collecter le pion sur échec, les blancs ont vraiment pas de bonnes idées possibles dans la position. Il continue par C4, je joue tour H5, il joue roi G1, je joue tour H2, je menace l'enfilade qui gagne la tour C1, il continue par tour A1, et je prends en C4, il ne peut pas reprendre à cause de tour H1 enfilade. C'est un petit peu tous ces problèmes-là qui arrivent quand les tours ont été doublés sur la 7ème rangée, c'est que les noirs deviennent trop actifs, ici il y a juste 4 pions de plus, roi F1 est joué, tour D2, attaque le pion D4, menace échec et mat, donc roi G1 rejoué, tour prend D4, défend le pion C4, tour C3, tour DH4, tour A3, tour A1, roi G2 et tour H2. L'idée c'est qu'il va monter son roi et je vais échanger une paire de tours et rentrer dans une finale de tour avec 5 pions de plus. Donc c'est dans cette position au coup 44 après tour 5 H2 que Robert VI a décidé d'abandonner la partie et voilà. Et c'est une décision tout à fait normale, juste je vais avoir 5 pions de plus dans la finale de tour. S'il avait continué par exemple par roi E3, tour H3, roi ici, tour prend. L'idée c'est juste qu'on va bloquer le roi par exemple par tour G1, envoyer le pion G et faire une dame, et ça va juste gagner très facilement. Donc sur ce, j'espère que cette partie vous aura plu. Donc je me retrouve désormais à 4 points sur 7, 5 points sur 8 pardon, dans ce tournoi de l'Ifré à l'issue de la ronde 8. Et pour la dernière ronde, je vais affronter le maître feed Michael Bon avec les pièces blanches. Et vous découvrirez tout ça dans l'épisode 20 de Road to FM. En attendant, je vous fais des bisous et vous pouvez reprendre une activité normale.